deuxième, c'est le laisser être. Le laisser être, c'est de ne jamais faire d'affaires personnelles de ce que l'autre vous dit, de ce que vous-même vous vous dites à vous. Dans la méthode Access Consciousness que je transmets en ce moment, dont j'en ai parlé un peu tout à l'heure, on appelle ça point de vue intéressant. Quelqu'un te dit, mais vraiment, t'as grossi, dis donc. Alors soit vous dites, mais non, c'est pas possible, c'est que ce matin. Ou alors, voilà, vous dites, soit vous êtes avec vous, vous dites, ah oui, c'est vrai, t'as raison, c'est terrible, je vais faire le régime. Et vous pouvez dire intérieurement, pas besoin de dire en toi. Là, c'est un point de vue intéressant qu'elle dise ça. Mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord ou d'être contre. Et vous allez lui dire, oh, je te remercie, merci pour ton retour. Puis, oh tiens, j'ai rendez-vous, puis vous partez. Parce que c'est pas toujours intéressant de rester avec des gens qui sont pas très sympas pour vous non plus. Hein. Voilà. Mais vous voyez, vous n'êtes pas obligé de rendre raison. Et le laisser être, c'est ce qui permet que les choses, elles glissent sur vous, comme si vous aviez plein de savon. C'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé de vous battre avec l'autre. Vous n'êtes plus obligé de persuader ou d'être d'accord. Combien de fois on est là? Vous dites un mot, par exemple, vous ne demandez rien à personne, mais vous dites quelque chose. Oh, moi je ne suis pas d'accord. Je m'en fous, je ne suis pas d'accord. Mais des fois vous dites des choses, c'est pas pour que les gens soient d'accord. Ou alors les gens disent, oh, moi je suis d'accord, mais vous en foutez aussi. C'est pas pour ça que vous le dites. Vous voyez ce côté qu'il faut toujours être d'accord ou pas d'accord. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord ou pas d'accord. C'est ah oui, très bien, un lieu intéressant. Le troisième, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est de pouvoir vous exposer, voyez, comme vous êtes, avec ce qui vient, avec ce qui est, avec la vérité, c'est-à-dire si vous avez envie de pleurer, vous pleurez, il y a une colère, mais d'avoir cette capacité de rebondir après en posant des questions. Vous voyez, dans la méthode Access Consciousness, on pose beaucoup de questions. Et c'est quoi les questions? C'est ce qui va nous permettre au lieu de donner des conclusions à tout, oui, il s'est passé ça parce que, on va simplement demander, mais quoi d'autre est possible, par exemple, tout simplement. Une phrase toute simple. Ah, ça, cette situation-là, je viens de m'engueuler avec mon chéri, oh là là, mais c'est parce que ça, c'est parce que ma mère, quand j'étais petite, c'est parce que ceci, cela, voilà. Ou alors, quoi d'autre est possible dans cette situation? Comment est-ce que nous pourrions transformer ça? Ça, c'est un outil magique. Si on est deux à utiliser ça. Et dans les gouvernements, ils pourraient faire pareil. Non, mais c'est des relations. Vous savez, tout ce que je vous dis, on peut le reporter à grande échelle. Hein. Si on commence, en fait, à être dans ce laisser-être et ce point de vue intéressant et la vulnérabilité, à un moment donné, il n'y a plus de bataille. Et peut-être qu'un jour, vous allez dire, écoute, tu sais, on a passé 20 années ensemble, c'était génial, mais peut-être que là, maintenant, nos chemins prennent une autre voie. C'est pas dramatique. C'est juste que merci pour tout. Et d'ailleurs, c'est le quatrième, c'est la gratitude. Merci vraiment pour cette vie, pour ce qu'on partage ensemble, ce qu'on a partagé ensemble. Et la gratitude, c'est si vous n'avez pas de gratitude pour vous, vous ne pouvez pas avoir de gratitude pour quelqu'un. Mais ça va plus loin. C'est que si vous n'avez pas de gratitude pour vous, les gens ne vont pas avoir non plus de gratitude pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que les gens, ils vous font ce que vous vous faites. Et c'est pour ça que quand on ne s'aime pas, quand on ne s'honore pas, quand on n'a pas de gratitude pour soi-même, on va sans arrêt expérimenter la preuve que notre vie, elle est pourrie parce qu'on ne nous aime pas et ceci et cela. En fait, c'est pour ça que la clé, c'est de commencer par soi. C'est de commencer à créer de nouveaux chemins neuronaux. Parce qu'en fait, tout ce que nous faisons, c'est une répétition d'un automatisme. Nous avons des pilotes automatiques de fonctionnement à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui nous crée, c'est Titanic. Voilà. On fonce dans l'iceberg, on voit l'iceberg arriver. Mais les circuits automatiques nous font continuer dans l'iceberg. Et bien moi, ce que je vous propose, c'est de couper les pilotes automatiques. De couper ces circuits-là et d'oser tout d'un coup, juste avant d'arriver devant le mur, de tourner à gauche, là où vous n'êtes jamais allé. Là où personne ne l'a fait dans votre famille, là où personne ne l'a fait dans vos ancêtres, et peut-être même que personne ne l'a encore fait dans l'inconscient collectif de la planète. Là, en fait, la proposition pour vous tous ici, c'est qu'on devienne non plus, qu'on continue pas d'être des suiveurs et de continuer de colporter et de continuer de vivre d'une façon malheureuse et tordue, et la vie est pourrie, c'est triste, et puis pour rien lui faire, de toute façon c'est foutu,
mais d'oser aller dans des nouveaux chemins où peut-être les gens ils vont pas vous suivre, ils vont pas vous applaudir, ils vont vous traiter de bienheureux, illuminés et tout, mais comment tu peux être heureux dans un monde aussi pourri, mais comment tu peux, avec tout ce que tu as vécu, tu parles de joie et tout, mais c'est innommable et tout et tout. Et ok, point de vue intéressant. Et vous continuez votre chemin. Mais ça, c'est un choix profond et intérieur. En fait, on ne peut réellement changer notre relation à nous-mêmes et notre relation aux autres que le jour où on n'en peut plus de nos relations privées, justement. Et oui, parce que si vous êtes bien, que vous vivotez dans votre petite relation médiocre, bah, vous n'avez pas forcément le feu intérieur pour vous dire « Ah, c'est quand même confortable, là, je connais. » On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on récupère. Alors c'est comme ça qu'on reste bancal, et puis qu'on meurt, et puis le jour qu'on est sur le lit de mort, on est conscient, on se dit pourquoi j'ai pas osé vivre, et pourquoi j'ai pas osé aimer, mais pourquoi j'ai fait tout petit, alors que j'aurais pu faire grand, de toute façon je vais mourir un jour, et je meurs maintenant, là, dans 5 minutes. Là. Vous voyez, et si on vivait totalement, intensément, au lieu de parler de toutes ces sortes de compromis. Oui, dans un couple, ça fonctionne quand on fait des compromis. Mais c'est pas vrai. D'ailleurs, compromis. Mais c'est des histoires, vous savez, tous ces trucs qu'on raconte, qu'on dit que c'est vrai, que c'est la vérité. Alors moi, je ne vous dis pas que c'est la vérité. Je vous dis simplement, posez-vous la question. Puis regardons un petit peu comment sont les vies autour de nous, comment est notre vie. Il me semble que j'en ai oublié un, Gaïa. Oh là là, il y en a toujours un que j'ai oublié. Ah, c'est la confiance, voilà. J'ai dit ce mot, vulnérabilité, cette gratitude. C'est la confiance. En fait, alors, la confiance, je veux quand même un petit peu expliquer. En fait, avoir confiance en l'autre, c'est pas avoir une confiance aveugle. Vous savez, par exemple, je connais quelqu'un qui est tombé amoureuse d'un gars qui était réputé pour être ce qu'on appelle un coureur de jupons. Elle avait dit « Oh non, mais moi, je vais tellement l'aimer, puis je sais que je vais avoir confiance et tout, ça va très bien se passer, vous allez voir et tout. » Évidemment, 3 mois plus tard, le gars, il était parti avec une ou deux, et donc elle était là, elle le voit, elle me dit « Mais tu te rends pas compte, je t'ai fait tellement confiance. » Vous voyez ce que ça veut dire là? Elle a fait confiance, ça voulait dire « Je me suis coupée de ma conscience, parce qu'au fond, je savais que tu étais comme ça. » Et je te manipule finalement en te disant je t'ai fait confiance, donc tu n'aurais pas dû le faire. Donc en fait, la confiance, c'est pas confiance aveugle. C'est être conscient et de capter ce que l'autre peut être ou faire. C'est-à-dire, c'est développer cette capacité de percevoir, développer ce savoir, cet être qui et ce recevoir que nous sommes à l'intérieur de nous. Et non pas être toujours dans cette vibration des téléréalités, des pensées, sentiments, émotions, réactions, et puis et tu m'as trahi, et puis l'argent, et puis le sexe, et ça tourne toujours autour de ça, toujours autour de la souffrance, autour de l'injustice, autour de la réclamation. L'invitation, c'est de monter peu à peu dans un niveau vibratoire plus élevé de conscience, où on va commencer à ouvrir cet espace de vulnérabilité. Et c'est cet espace de vulnérabilité qu'on ouvre quand on a une relation intime, hein, où on peut vraiment s'abandonner, recevoir les informations que la conscience est sans arrêt en train de nous envoyer par de l'intuition, par un savoir qu'on sait à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, les choix qu'on va faire, que ce soit dans les relations amoureuses ou amicales ou autres, ou les choix professionnels, tout ce que vous voulez, ils vont se faire non plus dans la répétition de catastrophes qui sont inscrites à l'intérieur de vous, mais ils vont se faire par de nouveaux choix et de nouvelles possibilités. Par résonance. Par résonance. Est-ce que ça vous parle tout ça? Et en fait, pour arriver là, moi il m'a fallu expérimenter tout, hein, la fusion, la passion, la destruction, la réunion, de nouveau idéal utopique, mais quand même allégé de plein de poids des anciennes histoires, parce qu'on est toujours en train de nettoyer. Hein. Et en fait, quand j'ai raconté tout à l'heure
comment j'ai découvert Access Consciousness, c'est parce qu'en fait, toute ma vie, le livre que j'ai écrit, là, Apprivoiser le pardon, il raconte en fait comment je me suis reconstruit d'une passion destructrice, puisque ça s'est terminé par le décès de mes enfants et de leur père dans des conditions très très difficiles. Et en fait, ça m'a obligée, si vous voulez, on ne peut pas faire l'économie d'aller regarder ce qui se passe en soi. Et ça m'a obligée d'aller regarder tout ce dont je vous parle. Ça m'a obligée non pas de rester dans la tête et dans la théorie, parce que dans ces cas-là, il n'y a plus de théorie, hein, mais d'aller regarder comment j'avais pu moi-même me mettre dans des situations aussi difficiles et douloureuses, et qu'est-ce que j'étais en train de jouer, et qu'est-ce que je rejouais dans mes autres relations, parce qu'évidemment, j'ai eu d'autres relations, puis à un moment donné, il y avait toujours ce côté un peu de nouveau mendiant, mendicité, enfin bref, rapport de force, etc. Et pendant tout ce cheminement-là, je faisais des thérapies, je faisais des voyages initiatiques, j'étudiais toutes les formations possibles, je vous disais que je suis jungienne. Jung m'a beaucoup éclairée par l'inconscient collectif, mais aussi par les synchronicités. Vous connaissez ce terme de Jung sur les synchronicités. La synchronicité, c'est ce hasard qui n'en est pas, qui arrive au bon moment pour vous faire sortir d'une situation. Ça vous parle, ça? Eh bien, je cherchais comment activer les synchronicités. Parce que je voyais bien que quand je regarde ma vie, l'autre fois, on parlait avec Gaïa de mon livre, et on a l'impression que tout est arrivé. Je n'ai rien eu à faire. À partir du moment où j'ai fait le choix de vivre et de vivre totalement, tout est arrivé dans ma vie. Mais les personnes qu'il fallait, et j'ai dit oui, bien sûr, après, j'ai fait un autre choix, et puis de nouveau, quelqu'un d'autre est arrivé, et je me dis, mais la vie, elle est magique, il y a juste à demander et à recevoir. Et en fait, c'est pour ça que l'art de la prière est enseigné dans beaucoup de religions. Quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? On envoie une vibration. Tout à l'heure, je vous disais, nous sommes des antennes vibratoires. Si vous êtes heureux, soyez heureux. Ça veut dire que si vous n'êtes pas heureux, changez la vibration et demandez, mais que faudrait-il pour que le bonheur, la joie, le bonheur arrivent dans ma vie? Et permettez aux synchronicités de transformer votre réalité. Permettez à des nouvelles personnes d'arriver ou des informations nouvelles d'arriver dans votre vie. Et si notre rencontre ici n'était pas la plus grande synchronicité qui soit? Et si ça ne tombait pas pile poil peut-être pour certaines personnes, qui peut-être sont venues totalement pour une autre raison que ce que je suis en train de dire là. Et donc, nos propres épreuves, en tout cas mes propres épreuves, m'ont amené à explorer, mais c'est quoi la relation? C'est quoi le couple? C'est quoi s'aimer? C'est quoi ces guerres tout le temps entre les gens qu'au bout d'un moment, ça ne va plus? Et les détestations qui peuvent exister. Et est-ce qu'il y a des couples heureux? Bon, quand Guy Cournot, il a dit, il n'y a pas d'amour heureux. Bon, moi, ce n'est pas quelque chose que j'aimerais affirmer comme ça. Je dirais, que faut-il? Que faudrait-il? Que devons-nous changer dans notre vie pour qu'il y ait des amours heureux? Parce qu'en fait, c'est une énergie. Et quand je pose cette question-là, je suis en train de sortir de mon schéma de répétition. Je suis en train de demander que quelque chose de nouveau et d'inconnu arrive dans ma vie. Donc, on va dans l'inconnu. Et le plus difficile, c'est d'aller dans l'inconnu. Combien de personnes sont prêtes à aller dans l'inconnu? Je vous le disais tout à l'heure, parfois on préfère être dans une relation bancale que d'oser reprendre sa vie en main et choisir d'aller dans quelque chose de nouveau et de vivre chaque jour en suivant le GPS de la conscience, c'est-à-dire l'enthousiasme et la joie. Donc en fait, est-ce qu'on est prêt d'ailleurs, d'abord, est-ce qu'on est prêt à choisir d'être heureux en couple ou pas? Est-ce qu'on est prêt d'être heureux avec soi-même, avec la relation que j'ai avec moi? Et est-ce que nous sommes prêts à rentrer encore plus loin que cette relation, c'est-à-dire à vivre dans la communion avec ce qui est? Et quand on est dans la communion avec ce qui est, en fait, le GPS, c'est l'intuition.